Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Nous continuons bi'idhnillahi ta'ala notre lecture du livre Mukhtasar Minhaj al-Qasidin. Et nous étions dans le livre du mariage. Nous avions vu certaines règles dans le cours précédent, notamment certains défauts du mariage, comment avoir un bon mariage. Et aujourd'hui nous allons voir les règles de cohabitation et les devoirs respectifs des époux. Alors, s'agissant de l'époux, il est tenu de respecter l'équité et la politesse en 12 domaines. Le premier, il est tenu d'offrir un grand repas à l'occasion du mariage car cela est recommandé. Donc le premier, l'époux doit offrir un grand repas à cette occasion pour pouvoir prévenir le plus de monde possible qu'il s'est bien marié avec son épouse. Le deuxième, il doit avoir un bon caractère dans ses rapports avec son épouse et endurer sa gêne. Le deuxième, subhanallah, c'est que le mari doit avoir un bon caractère. Et il doit faire preuve de patience. Il doit avoir un bon caractère dans ses rapports avec son épouse. Donc ses rapports tout au long de la vie, quand il s'adresse à elle, quand il est avec elle, quand elle est en période de menstru ou c'est une période qui est difficile, où elle est émotivement plus forte, alors il doit avoir un bon caractère et doit se comporter de la meilleure des façons avec elle. Il est dit dans le hadith authentique: recommander le bon traitement des femmes, car elles sont issues d'une côte. Or, ce qui est la plus tordue dans une côte, c'est sa partie supérieure. Si vous cherchez à la redresser, vous risquez de la briser. Et si vous la laissez, elle ne cessera d'être tordue. Recommandez donc le bon traitement des femmes. Le fait d'avoir un bon comportement, et le fait d'avoir un bon comportement avec son épouse, elle vous le rendra en multiplié. Subhanallah. Sache que le bon caractère envers la femme ne consiste pas dans le fait de s'abstenir à lui nuire, mais dans le fait de supporter sa gêne et de faire preuve de mansuétude devant ses caprices et ses colères pour mieux se comporter à l'attitude de l'envoyé d'Allah Azza wa Jal, sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il est rapporté dans les deux recueils authentiques, d'après le hadith rapporté par Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demandaient des explications et il arrivait à l'une d'elles de l'éviter durant toute la journée. Subhanallah. Et c'est pas pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas patienté. Donc c'est pour ça que le bon caractère ne consiste pas à ne pas lui nuire. Mais c'est plus que ça. C'est plus que le fait de ne pas lui nuire. Non, bien au contraire, c'est le fait de patienter face à ses caprices, face à ses colères. Et on voit que certaines sahabiyat, pourtant les meilleures des femmes, ils arrivaient que pendant toute une journée, elles évitaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car elles étaient en colère contre lui. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a patienté et il est certes le meilleur des exemples. Alors que dire de nous au jour d'aujourd'hui où nos épouses ne sont pas au même degré que les sahabiyat, que les femmes des compagnons, et nous ne sommes pas comme les compagnons, même là carrément comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que dire encore, on devrait encore plus patienter. On devrait encore plus patienter car nos épouses n'ont pas le caractère aussi vertueux que c'est les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous ne le sommes point non plus. Alors il nous incombe de beaucoup plus patienter et de laisser passer certaines choses pour ressembler à notre prophète bien-aimé. Donc ça c'est pour la deuxième caractère. Le troisième, l'époux est tenu de jouer et de plaisanter avec sa femme. L'époux ne doit pas être dur et ne pas du tout plaisanter et être tout le temps sérieux. Non.
En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'était engagé dans une course avec Aïcha, radiyallahu anha. Il lui arrivait également de jouer et plaisanter avec ses épouses. Par ailleurs, il a dit à Jabir, radiyallahu an, pourquoi pas une vierge? Pour que tu la cajoles et qu'elle te cajole, pour que vous jouiez ensemble. Donc ça, c'est pour la troisième. La quatrième, il faut que cela soit fait avec mesure. Ainsi, le mari ne doit pas trop se montrer conciliant quand il est question de ses responsabilités et de sa charge de chef de maison pour éviter de perdre complètement son estime auprès de sa femme. Voilà pourquoi il convient d'user en ce domaine avec juste mesure. Donc, un époux qui rigole trop, qui laisse passer trop de choses, qui n'est pas sérieux, non, c'est pas bon. Il faut entre les deux. Il faut savoir être sérieux au moment où il faut être sérieux. Il faut savoir être dur au moment où il faut être dur. Il faut savoir être patient au moment où il faut être patient. Et il faut savoir être drôle au moment où il faut être drôle. Le cinquième, il s'agit de la mesure en matière de jalousie. En effet, l'époux ne doit pas fermer les yeux sur les principes qui, lorsqu'on ne les respecte pas, peuvent conduire à des conséquences désastreuses. Pour le reste, le mari ne doit pas non plus céder à la suspicion. Il faut savoir aussi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déconseillait au mari de rentrer de voyage en pleine nuit pour ne pas surprendre les gens de sa maison. Là, encore une fois, il faut être dans le juste milieu. Donc il ne faut pas fermer les yeux sur certains principes religieux. Le fait que la femme doit se couvrir, le fait que la femme ne doit pas se montrer publiquement et ouvertement des choses qu'elle ne devrait pas montrer, comme aujourd'hui malheureusement on voit sur les réseaux sociaux. Il ne doit pas fermer les yeux sur tout ça. Bien au contraire, il doit éduquer son épouse à être pudique, à ne pas se montrer, à ne pas parler à des gens qu'elle ne devrait pas parler, et ainsi de suite. Mais inversement, il ne doit pas céder à la suspicion. Il ne doit pas être, comme on pourrait dire, parano. Il ne doit pas chercher à l'espionner. Comme dans le hadith, où il est dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, déconseillait au mari de rentrer de voyage en pleine nuit pour ne pas surprendre les gens de sa maison. Ensuite, le sixième, la mesure et le juste milieu en matière de dépenses, sans tomber dans les excès. Ni être dépensier, ni être avare. De même que le mari ne doit pas se réserver la bonne nourriture et en priver sa famille, car cela provoque le ressentiment. Naam, alors l'époux qui gère le foyer, qui gère l'argent, ne doit ni être trop dépensier pour son épouse, ça veut dire d'utiliser des choses qui ne servent à rien et rentrer dans le gaspillage, mais inversement, il ne doit pas être avare. Et on connaît que la meilleure des sadaqas, c'est la sadaqa pour sa famille. On avait parlé dans les sadaqas. Donc la meilleure des sadaqas, c'est pour sa famille. Donc il ne doit être ni trop dépensier, ni trop avare. Et pareil, il ne doit pas se réserver la bonne nourriture, comme on pouvait l'entendre il y a quelques années, où certains frères allaient manger dans des fast-food et laisser leur famille chez eux manger un repas quelconque, et cela se faisait de façon répétée. Donc là, l'auteur nous dit de ne pas se réserver la bonne nourriture et en priver sa famille, car cela provoque le ressentiment. Bien sûr, si c'est fait une fois de temps en temps, il n'y a pas de mal à cela. Wallahu a'lam. Le septième, le mari doit posséder suffisamment de connaissances sur tout ce qui se rapporte aux dispositions légales relatives aux menstrues pour mieux cohabiter avec sa femme quand elle a ses règles, pour l'initier convenablement en ce domaine, pour dissiper de son cœur toute tentation à l'innovation blâmable et pour lui apprendre les dispositions relatives à la prière aux menstrues. Ainsi, il lui fait comprendre que son cycle se termine et que le sang de ses menstrues s'arrête juste le temps nécessaire pour accomplir une raka'a avant la prière du Maghrib. Elle doit récupérer les 2 prières de Dhuhr et de Asr qu'ils ont précédées. Donc là, on rentre un petit peu dans le fiqh. Mais ce qui est important de connaître dans le 7e, moi je rajouterais que le mari doit posséder suffisamment de connaissances
religieuse aussi. Religieuse pour pouvoir éduquer sa famille dans un univers, une atmosphère saine et religieuse. Hein. Et bien sûr, donc, en s'appuyant des propos de l'auteur, sur tout ce qui est les menstrues pour pouvoir l'aider hein, dans ses rattrapages de prière ou dans le fait que si ses menstrues se sont arrêtées juste avant le Maghrib, alors elle devra acquitter la prière du Dhuhr et du Asr, et ainsi de suite. Mais tout cela, nous le verrons bi'idhnillah dans les kutub de fiqh, dans les livres de jurisprudence. Le huitième, donc s'il a des épouses, donc plusieurs épouses, il est tenu d'être équitable envers elles. Cette équité porte sur les répartitions des nuits entre elles et sur les dépenses et les cadeaux en leur faveur, et non sur l'amour et les rapports intimes, car il ne peut être le maître. Et s'il doit voyager et qu'il veut que l'une d'elles l'accompagne, il est tenu de recourir au tirage au sort et de se soumettre à son verdict, comme le faisait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc s'il a plusieurs épouses, il se doit d'être équitable dans les domaines des dépenses, des cadeaux et ainsi de suite. Le neuvième, il s'agit de la rébellion. Alors, si la rébellion provient de la femme, le mari doit la corriger et l'obliger à obéir. Hein? Donc s'il y a une rébellion où la femme ne veut pas obéir sur une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ou que le mari a ordonné mais qui n'est pas dans une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, alors le mari doit la corriger et l'obliger à obéir. Mais il est tenu de procéder par progression. Dans cette éducation, en commençant par l'exhorter. Hein? Le fait de l'exhorter, de lui expliquer ce qui peut lui arriver si elle fait ça, et ainsi de suite. Si ces procédés s'avèrent inefficaces, alors ils se sépareront dans le lit, en lui tournant le dos ou en dormant seul, hein, et ne lui adressent pas la parole pendant 3 jours. Hein, une sorte de punition, pour qu'elle comprenne. Et si ces procédés sont inefficaces, alors il lui assène des coups légers sans blesser son corps, ni toucher son visage. C'est juste pour que ça soit un petit peu brusque, entre guillemets, mais sans la blesser, c'est-à-dire sans lui faire mal, sans la blesser, et sans toucher son visage. Donc on est loin de tout ce qu'on peut entendre de l'islam, qu'il est autorisé de taper sa femme violemment dans le visage, en mettant des coups qui laissent des traces, qui laissent des marques. Non. La seule autorisation qu'il ait, c'est de pouvoir donner des coups légers, hein, pour pouvoir, entre guillemets, la brusquer. Hein. Et certains même disent, et parmi eux, Ata, qui a dit, j'ai demandé à Ibn Abbas, hein, Ibn Abbas, le célèbre compagnon, qu'est-ce que ça veut dire frapper-les? Il répondit avec un siwak, hein, ou quelque chose qui ressemble. Le siwak, c'est, vous savez, le petit bâton qu'on utilise pour se frotter les dents. Donc là, on voit bien que le fait de frapper les femmes, hein, donc dans le verset, et frapper les femmes si elles vous désobéissent, hein, alors ce n'est pas une frappe qui est forte, qui est extrême. Non, ça sera une petite frappe légère pour pouvoir simplement corriger l'épouse qui désobéira. Non. Donc, le fait de battre en islam, hein, comme on peut l'entendre, est totalement interdit. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur d'entre vous est certes le meilleur avec son épouse. Non. Donc, il est important de comprendre cela et de ne pas, encore une fois, être soit dans l'extrême à battre sa femme ou soit dans l'autre extrême à laisser passer les rébellions. Non, on doit être entre les deux, et ça pour n'importe quel chef de famille. Et ça on le voit dans n'importe quel chef, hein, que ce soit dans une famille ou dans autre, il faut qu'il y ait des sanctions sur des mauvais comportements. Hein. Ensuite le 10e, il s'agit des rapports intimes. Il est recommandé de commencer par la tasmiyah, le fait de dire bismillah, parce qu'on sait que un rapport, de toute façon quoi que fait le serviteur, c'est un acte d'adoration avec son intention. Hein? Comme dans le hadith, dans le recueil des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, où il est dit, donc toute chose est une sadaqa, et dans la fin du hadith, il est dit, et le fait d'avoir un rapport avec son épouse est une sadaqa. Et les compagnons ont dit, Ya Rasulallah,
est-ce que l'un d'entre nous va venir avec sa passion, son envie, et il sera récompensé pour ça? Alors il répondit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et s'il l'aurait fait dans le haram, ne penses-tu pas qu'il serait châtié? Alors certes, s'il le fait dans le halal, il sera récompensé. Donc le fait d'avoir des rapports intimes avec son épouse dans le halal, certes, est un acte d'adoration, et on commencera par dire Bismillah. Il évitera de se mettre en direction de la Qibla aussi. Et il se couvrira d'un drap. Le fait de ne pas rester nu pendant les rapports et de commencer par le jeu, les caresses et les baisers. Certains savants recommandent les rapports intimes le vendredi. Enfin, lorsque le mari atteint son orgasme, qu'il attende un peu pour que son épouse puisse en jouir, car il arrive qu'elle mette du temps pour l'avoir. Et tout ce traité, vous l'avez dans des livres qui sont spécifiquement pour ça. Parmi les autres règles qui régissent les rapports intimes, il convient pour la femme qui a ses menstrues de mettre une robe, un tissu qui va des hanches jusqu'aux genoux lorsque son mari veut jouir de son corps. Car il ne lui est pas permis de la pénétrer pendant ses règles, quelle que soit la position, et même si c'est par derrière. De même, celui qui désire refaire l'amour avec sa femme doit laver son organe et faire ses ablutions mineures. D'ailleurs, il ne lui est pas permis de couper ses cheveux et ses ongles, ou bien même de se saigner, le fait de faire hijama, pendant qu'il est en état d'impureté. Et quant au fait de éjaculer à l'extérieur, il est permis, même s'il y a une réprobation à ce sujet. Donc ça, c'était pour les rapports intimes. Le 11e, il s'agit des règles relatives à la naissance des enfants. Et elles sont au nombre de 6. La première règle consiste en ceci. Le mari ne doit pas manifester beaucoup de joie à l'annonce de la naissance d'un garçon et il ne doit manifester de la tristesse à l'annonce de la naissance d'une fille. Car, bien sûr, à l'époque des Arabes, et malheureusement on le voit toujours aujourd'hui, c'est que les gens préfèrent avoir des garçons, donc c'est une tradition qui est restée, préfèrent avoir des garçons qu'une fille. Subhanallah. Et là, donc, il est dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a déjà parlé, le fait d'avoir autant de joie pour un garçon ou une fille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, la personne qui éduque 3 filles jusqu'à sa majorité, qui les éduque convenablement, rentrera au paradis. Et un homme dit au messager d'Allah, et celui qui en a 2? Il répondit, celui qui en a 2 aura aussi la même récompense. Donc ici, on voit l'importance, la joie d'avoir des filles. Et donc, il ne doit ni être très heureux pour un garçon et au contraire manifester la tristesse pour une fille. Car il ne saura jamais dans lequel des deux réside le bien. Subhanallah. Comme l'histoire de Maryam, la mère de Maryam, Hana, qui a eu une fille et au final qui fut l'une des meilleures femmes du monde. Subhanallah. Deuxièmement, il doit faire l'appel à la prière dans l'oreille du nouveau-né dès sa naissance. Le troisième, il doit lui donner un beau nom. Il est dit dans le Sahih de Muslim, vos noms les plus agréables auprès d'Allah, Azza wa Jal, sont Abdullah et Abdurrahman. Le quatrième, de faire al-aqiqa, qui consiste à sacrifier un mouton à l'occasion de la naissance d'un enfant. Le cinquième, mâcher une date ou un produit sucré et le donner au nouveau-né. Le sixième, la circoncision. Donc ça, c'était pour les règles relatives à la naissance des enfants. Et c'était la 11e. La 11e, c'est les règles relatives à l'enfant. Et donc là, on vient au 12e domaine, pour le bon comportement, pour le bon caractère que l'époux doit avoir, ou les devoirs respectifs que l'époux doit avoir envers son épouse. C'est ce qui se rapporte à la répudiation, qui est la chose licite mais la plus détestable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de divorcer. Le divorce, c'est la chose licite, elle est licite, on a le droit de divorcer, mais c'est la chose la plus détestable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, l'homme ne doit pas surprendre la femme par la répudiation lorsqu'elle n'a commis aucune faute. De même qu'il n'est pas permis à la femme de le pousser à la répudier. S'il veut la répudier, il doit considérer 4 choses.
Premièrement, il doit la répudier pendant une période de pureté, hein, au cours de laquelle il ne l'a pas touchée, pour que la période où elle lui sera interdit de se marier, hein, la idda, ne soit pas longue. Deuxièmement, il doit se limiter à une seule répudiation en prononçant la formule consacrée, hein, pour qu'il y soit encore possible de la reprendre s'il regrette sa décision. Hein. Donc ça c'est pareil, tout ça ce sont dans les livres de fiqh, hein, de jurisprudence. Hein. Troisièmement, il doit se montrer aimable en ce qui concerne la répudiation, en lui donnant tout ce qu'elle avait et dont elle jouissait pour réparer le dommage. En effet, on rapporte que Al-Hassan ibn Ali, hein, le fils de Ali ibn Abi Talib, a répudié une femme et lui a envoyé 10 000 dirhams. En les recevant, elle a dit: c'est peu de bien de la part d'un bien-aimé qui nous a quittés. Subhanallah. Et la quatrième, il ne doit pas dévoiler ses secrets intimes. En effet, il est rapporté dans le hadith authentique recensé par Muslim, l'homme qui aura au jour de la résurrection la pire des positions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui échange des secrets avec sa femme, puis les dévoile en public, subhanallah. Donc ça c'était les devoirs que l'époux doit avoir envers son épouse. Et pour les devoirs de l'épouse en matière de bonne cohabitation, il existe de nombreux hadiths qui attestent les droits du mari sur son épouse. Rappelons à ce sujet ce que rapporte Abu Umama. J'ai entendu l'envoyé d'Allah Azza wa Jal dire: s'il était permis qu'un être se prosterne devant un autre, j'ordonnerai à la femme de se prosterner devant son mari. Ceci en raison de l'importance de son droit sur elle. Il importe de souligner ici 2 points importants concernant le droit des femmes, les devoirs de la femme. Donc le premier, c'est la chasteté et la vertu. Le fait que la femme elle soit chaste, pudique, hein, et qu'elle soit vertueuse. Le deuxième, c'est le contentement. C'était d'ailleurs l'attitude des femmes des anciens pieux. À cette époque, lorsqu'un homme sortait de chez lui, son épouse lui disait: prends garde à l'acquisition des biens illicites, car nous pouvons endurer la faim, mais nous ne pourrons jamais endurer le feu de l'enfer. Subhanallah. Donc le contentement, c'est que la femme, elle se contente de ce qu'elle a et qu'elle en informe son mari. Hein, comme là à l'époque des sahabiyyettes qui leur disaient: prends garde à l'acquisition des biens illicites, car nous on peut endurer la faim, mais jamais on pourra endurer le feu de l'enfer. Subhanallah. Parmi les autres règles, hein, les autres obligations de l'épouse, il y a celle qui consiste à ne pas dilapider ses biens. En effet, lorsque l'homme nourrit les autres avec son consentement, elle aura autant de rétribution que son époux. Mais lorsqu'elle le fait sans son consentement, il aura la rétribution conséquente et elle subira les mauvaises conséquences. Hein, quand la femme va dépenser l'argent de son époux avec le consentement de son mari, elle aura la même récompense que lui, sauf si elle le fait sans qu'il le sache. Il faut aussi que les parents de la future épouse lui assurent une bonne éducation avant son mariage pour l'initier aux règles de la cohabitation. L'épouse doit garder sa maison en s'occupant de son ménage, en évitant de trop converser avec ses voisins, en restant enfermée pendant l'absence de son mari. Hein? Donc ce qui est voulu par là, c'est que l'épouse Naam, elle doit tenir sa maison, la garder propre, ordonnée, hein, s'occuper des tâches d'intérieur pendant que l'époux va travailler. Hein? Elle ne doit pas trop converser avec ses voisins. Malheureusement, on voit beaucoup ça où les femmes, surtout dans les pays arabes, j'ai pu voir que beaucoup restaient avec les voisins et parlaient pendant des heures et des heures. Et ça, c'est pas convenable. Hein? Et elle doit rester enfermée, c'est-à-dire ne pas sortir pendant que son mari n'est pas là, ne pas sortir n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Ainsi, elle préserve son honneur quand il est présent ou absent. Cherche à le rendre heureux et joyeux, quelle que soit la situation. Évite de le trahir quant à son honneur et à ses biens. Ne permet à personne de fouler son lit. Ne fait accéder à sa maison que celui qui bénéficie de donc la permission du mari. Et que son souci majeur soit porté sur la maison et son entretien et sur sa propre amélioration en donnant la priorité aux droits de son mari sur son propre droit et les droits
de tous ses proches. Et avec ça, nous avons terminé les droits respectifs des époux. C'est un petit peu long, mais c'est pour terminer. Comme ça, on a terminé ce chapitre-là. Et on passera au deuxième chapitre, qui est le livre des règles relatives aux moyens d'existence et d'acquisition des biens. Et on y verra dedans le mérite du travail, le fait que le musulman il doit travailler, ne pas rester chez lui à ne rien faire. Et on expliquera un petit peu ce qui est l'illicite et l'illicite, les degrés du licite et de l'illicite, et ainsi de suite, Inch'Allah. On verra ça bi'idhnillahi ta'ala dans le prochain cours. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.